900 pensées de Peter Deneuve. Chapitre 5. Bien moral, malfaisance. Mal. La morale divine signifie: le bien que je fais doit viser toute l'humanité et faire naître quelque chose de nouveau qui sera utile pour tout le monde. Le bienfait est gardé dans la mémoire humaine uniquement au moment où il est en train d'être réalisé. Le bienfait qui est déjà accompli n'est plus un bienfait. Il n'y a pas de bienfait passé. Tant que tu aimes, tu es bon. Dès que tu cesses d'aimer, tu es déjà un être appartenant au passé. La bienfaisance est un processus intérieur, constant et ininterrompu. Le bienfait est une magie dont l'être humain se sert pour transformer les puissances négatives inférieures en forces positives supérieures. Une loi stipule: si tu as des obstacles, des difficultés ou une maladie grave, fais un sacrifice pour autrui. Alors, tout ce qui te gêne disparaîtra. Souhaiter le bien-être à autrui, comme à soi-même, souhaiter la bonne chance et le succès à ses prochains, comme à soi-même, c'est cela qui est le lien intérieur, conscient, entre les êtres humains. Dans l'existence, tout ce qui arrive est absolument déterminé et ne vise que le bien. Ce n'est pas vrai que ceux qui sont bons ne voient pas le mal. Plutôt le bien les remplit, et ils en sont si riches que même le mal n'est plus un mal pour eux. En enfonçant ses racines dans le sol, la plante ne prend que la nourriture dont elle a besoin. Le bien que tu fais, c'est lui qui demeure, et c'est là-dessus que tu bâtiras ton avenir. Le mal ne pourra jamais être chassé par un autre mal. Celui-ci ne le rendra que plus puissant. On ne doit répondre au mal qui nous arrive que par un bien. Ainsi, lorsqu'une idée négative et destructrice vient dans ta tête, oppose-lui sur le champ une idée meilleure et positive. Le mal ne possède aucune force. C'est votre force qu'il utilise. Ne vous en approchez pas. Tenez-vous à l'écart de tout mal. Personne n'a pu lutter contre lui sans échouer. À rien il ne sert de savoir ce qu'est l'humain méchant. Toujours, dès que tu fais quelque chose de bon dans le monde, une chorale d'êtres clairs se met à chanter au ciel. Gloire à Dieu. Un être humain a fait un acte de bonté. C'est dans la soumission volontaire que réside la force. La soumission volontaire est donc un fruit, un effet et une manifestation de l'amour. Le mal réside dans l'insoumission. Donc insoumis est celui qui est impatient, et aussi celui qui ne réfléchit pas. C'est la bonté qui maintient tout être humain dans un état de fraîcheur. Sinon, il se décompose en ses parties constituantes. En cherchant le mal, tu seras son complice. En lui répondant par un autre mal, tu deviendras son valet et esclave. Si tu agis contre lui, selon le principe de l'amour, le mal deviendra serviteur du bien. Si tu n'admets pas que le mal est une force cosmique dans l'existence,
Tu n'auras pas de paix ni de calme dans ton âme. Le mal révèle les crimes et les délits des êtres humains, tandis que le bien les corrige. Si tu souhaites posséder plus que ce dont tu as besoin, tu créeras le mal en toi-même. Lorsque l'orgueil domine tous les états de l'âme, c'est le mal. Sans l'humilité, on ne pourra jamais avancer vers le sublime. Le bien peut transformer le mal et l'organiser. La matière inerte, bien qu'elle soit inanimée, peut être transformée aussi. Tout ce qui éloigne l'être humain de Dieu est mal. Le mal est aussi tout ce qui rend sa vie moins longue. Tout ce qui trouble ses pensées et ses sentiments. Tout ce qui le rend grossier, malade, nerveux, mécontent. Le mal est une conscience venue de l'extérieur, dans l'être humain. Par conséquent, ce qui est important dans notre existence, c'est notre conscience intérieure ou intuitive. Le bien réel que nous faisons n'est que ce dont on ne nous paie rien. Avez-vous fait un bien qui concerne tous les êtres humains à la fois? Et combien de personnes sont satisfaites de votre bienfait? Le mal crée des formes visibles, tandis que le bien les organise et les ennoblit. Le mal existe pour celui qui ne comprend pas les lois, tandis que pour ceux qui comprennent les lois et les appliquent, le mal se transforme en bien. Le mal paralyse la volonté, l'intelligence et le cœur, donc toute la force intérieure de l'humain. Je ne dois pas faire tout ce que je veux, mais tout ce que je fais doit être bon, digne, beau et noble. Chapitre 6. Bonheur. Vous portez le bonheur en vous-même. Ce bonheur dépend de l'organisation de votre intelligence, de votre cœur et de votre volonté. Il ne vous reste donc qu'à utiliser ces conditions. Vous avez comme l'air pour respirer, vous avez la lumière pour regarder et percevoir, vous avez la parole et une langue dans laquelle vous pouvez parler avec douceur et tendresse. Les êtres humains ne peuvent pas trouver le bonheur parce qu'ils le cherchent hors de ce qu'ils reçoivent à tout instant. Tu ne pourras point être heureux tant que tu n'aimeras sans aucun intérêt au moins une personne ou un être quelconque. Aime quelqu'un sans qu'il le sache, et cela te fera du bien. C'est ainsi que tu comprendras une vérité. Nul ne peut intervenir dans le bonheur d'autrui. Le chemin pour atteindre le bonheur est l'équilibre dans le plan physique, l'équilibre de vos sentiments pour qu'il n'y ait pas de chute après chaque émotion, l'équilibre aussi des pensées, pour que vous mettiez tout à sa place sans limiter personne. Laissez libre tous les êtres vivants pour que chaque être puisse suivre son propre chemin. Dès que je sais qu'il y a un qui m'aime, je suis heureux. Ne peut être heureux que celui qui est intelligent. Le bonheur n'est pas possible sans l'amour. Le bonheur viendra tout seul au moment où vous aurez renoncé à vous-même, et de là d'où vous ne l'aviez jamais attendu. Un lien vivant ininterrompu avec Dieu, c'est le bonheur réel. Chapitre 7. Le Christ. Le Christ vint pour libérer l'être humain du joug de la mort. Mais les humains ne le comprirent pas et créèrent des religions
et des églises en son nom. Le Christ n'avait pas le but de créer des églises. Il voulait apprendre aux humains à œuvrer pour ouvrir en eux-mêmes une voie pour tout ce qui est immortel. Un beau jour, tous les entretiens avec le Christ seront reproduits. Rien ne se perd dans la nature. Un beau jour, on entendra les leçons du Christ, et même, on pourra voir tout ce qui s'était passé en réalité. Le Christ avait beaucoup parlé, tandis que les évangiles n'en contiennent qu'un tout petit peu. Les fruits de tout ce qui est ancien et périmé sont aigres. Or, la mission du Christ était d'apporter un embryon nouveau, pour que les sèves se transforment au profit de l'être humain. Après avoir été mis, le greffon aura le potentiel de faire changer toutes les sèves, au profit de l'élévation et de l'ennoblissement de l'humanité. Pour la race blanche, le Christ est le maître, fait évoluer la supraconscience de chaque individu. Le Christ agit dans le fort intérieur de l'âme humaine. Il ne se réincarnera plus. C'est du Christ que commence l'évolution de l'humanité, mais lui-même, le Christ, n'a pas une évolution humaine. Le Christ est un être cosmique, la lumière qui œuvre dans toute la nature. Le Christ est en liaison avec tout ce qui forme actuellement la 6e race et qui travaille à l'intérieur de tous les êtres humains. Chapitre 8. Le cœur. Le cœur est un réservoir où circulent les énergies de l'humain cosmique. De l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Faites attention à la ligne de cœur dans la paume. Quelle est sa longueur? Quelle est sa direction? Est-elle égale à la ligne de tête? C'est donc de la longueur et de la direction de ces deux lignes que dépend le caractère de l'individu. Il est déterminé aussi par la position des planètes du système solaire dans le corps humain. Débarrassez votre cœur de l'amertume, de l'envie, des querelles, des disputes, des oppositions, car les temps sont durs. L'espace est plein de guerriers divins qui veulent faire régner l'ordre et la justice. Si les humains refusent de s'étreindre volontiers l'un l'autre comme des frères et des fils d'un seul père, ils seront amenés de force à faire cela. Dans l'avenir, l'énergie émise par le cœur humain chauffera et éclairera le monde. La justice divine qui viendra avec l'avènement de la 6e race chauffera les cœurs humains. De cette manière, il y aura un ennoblissement de l'humanité tout entière. Le cœur est lié à l'univers, à l'espace extraterrestre ou cosmos autrefois, d'où il puise ses forces vitales. Plus manifestées sont les forces du cœur, plus naturellement évolue l'intelligence. Lorsque le lien entre le fonctionnement du cœur et l'énergie cosmique est coupé, la vie de l'être humain s'interrompt immédiatement. À une époque très reculée, il y avait 2 soleils dans le ciel de la Terre. Après le coucher du premier, le 2e soleil se levait. Alors, le jour était ininterrompu. Le grand soleil en nous est le cœur, tandis que le petit soleil est l'intelligence.
Pendant le jour, le cœur reçoit une énergie divine qui doit être utilisée par l'intelligence. Celle-ci constitue la lumière de la vie. En effet, ce que le cœur apprend est bien appris. Tout ce qu'on apprend par l'intelligence devra être vérifié par le cœur. De nos jours, les gens utilisent trop leur intelligence pour travailler. Aussi doit-elle avoir la possibilité de se reposer. Donc le cœur doit contrôler tout ce que fait l'intelligence. Mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu a créé le cœur de l'être humain pour corriger le monde. Le cœur est une manifestation du Om, ce qui est identique au mot bulgare intelligence. Le cœur garde en lui la moitié des bénédictions que Dieu nous donne. Le cœur est parfait, indépendant et libre, car il a une direction autonome. Étant donné que le cœur représente le principe divin à l'intérieur de l'être humain, c'est absurde pour vous d'essayer de vous approprier le cœur de quelqu'un. De la même manière, vous ne devez permettre à personne de s'approprier le vôtre. Maintenant, c'est le siècle de l'électricité, de la technique, tandis que l'avenir appartiendra au cœur. C'est l'énergie émise par le cœur humain qui éclairera et chauffera l'existence des autres au monde. Chaque cellule de l'organisme a son petit cœur à elle. Tous les petits cœurs sont liés au cœur central de l'être humain et battent de son rythme. Cependant, lorsqu'ils ne fonctionnent plus en harmonie avec l'organisme tout entier, le corps pourrit. Dès que vous serez lié au cœur de la nature, votre organisme retrouvera son état normal et harmonieux.